Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette webconférence, le plan indépendant, sa prévoyance et ses nouveautés. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. Avant de commencer, je vous propose de vous présenter un petit peu le fonctionnement de la salle. Donc sur la droite, vous avez le chat pour interagir tout au long du live et poser vos questions. Questions auxquelles nous répondrons à la fin de chaque partie. En haut, vous retrouvez 3 boutons. Le premier, pour nous donner votre avis sur cette webconférence, n'hésitez pas à le faire, c'est important pour nous, ça nous permet de vous proposer du contenu de qualité et adapté. Le second bouton, pour prendre rendez-vous avec un conseiller et faire un point sur vos besoins. Et le troisième bouton, pour télécharger cette présentation. On passe aux présentations. Donc, je suis Marie-Philippe, conseillère pour les travailleurs indépendants et les entreprises à Aesio Mutuel. Je travaille dans l'Est de la France, à Besançon. Émilie, je te laisse te présenter. Merci Marie, bonjour à tous. Je suis donc Émilie Convert, conseillère entreprise indépendant sur le secteur Nord-Ardèche-Drôme. Je vais vous présenter également Lara Chalneau, qu'on ne verra pas et qu'on n'entendra pas, mais par contre, elle est bien là et elle est responsable marketing marché pro chez Aesio Mutuel également. Elle va animer le chat en vous proposant notamment des sondages pour que notre webinaire soit plus interactif. Donc Lara, on va tout de suite lancer le premier sondage, s'il te plaît. Alors, sachant que le but étant de vous connaître, de connaître vos différents profils, il faut donc cliquer sur le bandeau à droite pour y accéder. Quel est votre statut? Travailleur indépendant, micro-entrepreneur, profession libérale, dirigeant salarié. Voilà, je vous laisse répondre. Donc aujourd'hui, pour comprendre sa prévoyance, on va voir dans un premier temps, on passe au sommaire, les chiffres clés, les nouveautés du plan indépendant, les prestations de base des régimes obligatoires qui, on va le voir, sont très insuffisantes, et pour finir, les solutions. Émilie, je te laisse commencer par les chiffres clés. Oui, merci Marie. Donc, quelques chiffres qui viennent de l'URSSAF 2021. Donc, en incapacité, 882 € par mois, ça représente, ce qui est peu. En cas d'invalidité, 691 € par mois et en cas de décès, 5 353 €. Donc, ce sont bien des prestations de prévoyance à ne pas confondre avec les remboursements de frais de santé. Voilà, il faut noter quand même que pour les professions libérales, les prestations diffèrent en fonction des caisses. Il y a uniquement la moitié de ces caisses qui prévoient le versement d'indemnités journalières après 3 mois d'arrêt de travail. Donc, soit vous prévoyez un peu de trésorerie, soit on peut pallier à ça avec un contrat pour pallier à cette carence. Une petite précision, donc en 2020, la Sécurité sociale des indépendants a versé 624 millions d'euros aux indépendants. Voilà. On va continuer dans les chiffres avec le sondage, cette fois-ci réalisé auprès de 406 travailleurs non salariés et dirigeants très petites entreprises. Ça a été réalisé en septembre 2021. Donc, nous constatons qu'il y a entre 72% et 81% des indépendants qui ne connaissent pas leurs droits en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou même de décès. Il faut savoir aussi que certains chefs d'entreprise sont moins bien couverts que leurs salariés. Alors, quand même, avec la crise sanitaire Covid, il y a eu un effet sur ces indépendants. 6% ont souscrit une prévoyance suite à cette crise. 23% des indépendants envisagent de souscrire suite à la crise Covid. Donc, c'est plutôt positif. Alors, notre webinaire va-t-il faire grimper encore un peu plus ce taux?
Marie, en tout cas, va vous donner toutes les informations nécessaires sur les nouveautés du plan indépendant. Je te laisse la parole, Marie. Oui, merci Émilie. Donc, le plan indépendant, il a été présenté par Emmanuel Macron en septembre 2021. Il est composé de 20 mesures qui vont se mettre en place progressivement. Donc, l'objectif, c'est vraiment un plan en faveur des travailleurs indépendants pour améliorer le statut de l'indépendant, notamment avec la création d'un statut unique protecteur et la suppression de l'entreprise individuelle. Elle n'existera plus et de ce fait, le patrimoine personnel de l'entrepreneur est insaisissable. Il y a aussi une mesure qui concerne l'élargissement à l'accès à l'allocation de travailleurs indépendants. Là, on est sur la partie chômage. Mais comme je vous le disais, notre webconférence, elle est vraiment liée à la protection sociale. Donc, c'est sur ces points-là qu'on va vraiment mettre l'accent et auxquels on va s'intéresser. On va d'abord voir dans un premier temps la protection du conjoint collaborateur parce qu'elle a été revue et améliorée. On va développer aussi l'assurance volontaire contre le risque accident de travail et maladie professionnelle. Ça, c'est une assurance auquel le travailleur indépendant décide de souscrire volontairement. On verra la partie indemnité journalière. Avec les effets de la crise, il y a des mesures qui sont prises pour neutraliser en fait les baisses de revenus qui ont été subies par les travailleurs indépendants pendant cette crise sanitaire et qui impacteraient en cas d'arrêt de travail le calcul de l'indemnité journalière. Et puis la mesure, elle concerne aussi la retraite. Sur le même principe, la baisse de revenus engendre des baisses de cotisations retraite. Donc il y a aussi un dispositif qui est mis en place dans ce sens-là. Par contre, ce sujet retraite, il sera développé plus en détail lors d'une prochaine webconférence qui aura lieu le 13 octobre. Je me permets de revenir sur les résultats du sondage. Donc aujourd'hui, on a 33% de travailleurs indépendants, 30% de micro-entrepreneurs, 11% de professions libérales, 4% de dirigeants salariés et 22% d'autres professions. Merci encore de nous avoir rejoints. On passe à la présentation du dispositif pour le conjoint collaborateur. Donc, le statut de conjoint collaborateur, en fait, il permet d'avoir une protection sociale, des droits à la retraite et à la formation professionnelle. Donc, il faut savoir qu'à compter du 1er janvier 2022, ce statut de conjoint collaborateur sera limité à 5 ans au cours de sa carrière professionnelle. Au-delà de 5 ans, le conjoint du chef d'entreprise ou la conjointe du chef d'entreprise devra automatiquement passer sur un statut conjoint associé ou conjoint salarié, qui permet d'avoir une meilleure protection sociale. Par contre, le statut, il est un petit peu plus ouvert parce que jusqu'à maintenant, il était limité aux couples mariés ou pacsés. Il est aussi ouvert aux couples en concubinage. Et puis, il y a aussi une nouveauté par rapport aux cotisations. Aujourd'hui, il y a 5 assiettes de cotisations pour le conjoint collaborateur. 2 vont être supprimées pour n'en garder que 3. Toujours dans l'objectif d'offrir une meilleure protection sociale aux conjoints collaborateurs. Par contre, on garde ce système qu'on connaissait jusqu'à maintenant avec l'option de cotisation sans partage et l'option de cotisation avec partage. Sans partage, ça sous-entend que le chef d'entreprise garde 100% de ses revenus pour cotiser à ses prestations sociales. Et que pour son conjoint collaborateur, dans ce cas, l'entreprise va verser soit un tiers du PAS, et le tiers du PAS permet par défaut de valider les trimestres retraite pour le conjoint collaborateur, soit d'ajouter 50% de son revenu. Si on est sur l'option avec partage du revenu, là, ça sous-entend qu'on prend le revenu du chef d'entreprise, qu'on divise par 2. Donc, le chef d'entreprise ne va cotiser sur sa protection sociale que sur la moitié de ses revenus, ce qui sous-entend que dans ce dispositif-là, il cotise moins pour sa protection sociale. En sachant que l'assiette la plus protectrice pour les droits du couple sera toujours prioritaire et va perdurer. Et ça va être mis en place prochainement par décret. Émilie, je te laisse nous présenter l'assurance volontaire. Oui, merci Marie. Donc, 2 autres encore nouveautés. L'assurance volontaire qui est entrée en vigueur cette année par arrêté.
La nouveauté, elle se porte sur la baisse du taux de cotisation. Mais attention, cette assurance volontaire vous couvrira uniquement en cas d'accident ou maladie professionnelle. Ce n'est pas du tout une couverture toute cause. Il n'y a pas de complément en cas d'arrêt de travail. Donc effectivement, pour les personnes qui ont un état de santé qui ne leur permet pas de souscrire à un contrat prévoyance, suite par exemple à l'examen d'un questionnaire médical, ça peut être une solution effectivement. Mais attention par rapport à cette couverture. Comment est calculée l'indemnité? Tout simplement en fonction de votre taux d'incapacité partielle permanente qui va vous être attribué. Si votre taux est inférieur à 10%, à ce moment-là, ça vous sera versé en capital. Et si c'est supérieur ou égal à 10%, ça vous sera versé sous forme de rente viagère. En cas de décès, bien sûr, dans la limite des frais engagés, il vous sera versé maximum 1 714 €, ce qui reste faible. Voilà, pour donc la deuxième et dernière nouveauté, elle est portée en fait sur le calcul de vos indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Donc, c'est le slide suivant. Voilà, merci. Aujourd'hui, donc, la sécurité sociale prend en compte les 3 dernières années d'activité. Elle en fait une moyenne qu'elle va diviser par 2 pour déterminer le montant de votre indemnité en cas d'arrêt de travail. Suite à la pandémie qui a engendré bien souvent la baisse des revenus des travailleurs indépendants, l'État a décidé de ne pas tenir compte de cette année 2020, si elle fait baisser la moyenne des revenus, bien entendu. Donc, pour le calcul, il va être pris en compte 2019 et 2021, sachant que cette indemnité est plafonnée donc à 41 136 €, soit 56,35 € par jour. Nous en avons donc terminé avec les nouveautés du plan indépendant. Nous allons donc répondre à vos questions sur cette première partie. Oui, et du coup, on a une question de Laetitia qui demande: à la fin des 5 ans, mon conjoint collaborateur pourra prendre quel statut? Donc, à l'issue des 5 ans, il sera dans l'obligation de choisir un statut plus protecteur, qui est le statut conjoint salarié ou conjoint associé. Et je continue toujours dans les questions parce que c'est dans le même ordre, toujours par rapport au conjoint collaborateur. C'est Sophie qui nous demande: la limitation du statut de conjoint collaborateur à 5 ans est-elle rétroactive? Alors non, le délai de 5 ans, il court à compter du 1er janvier 2022. On ne tient pas compte des années antérieures. On a d'autres questions? Excusez-moi, je n'avais pas mon micro. Il y a une question d'Olivier. J'avais un contrat prévoyance mutuelle bleue. Que devient-il avec le nouveau système? Le contrat prévoyance ne changera pas. Il faut quand même voir avec votre conseiller si c'est toujours adapté par rapport au chiffre d'affaires que vous avez fait ces dernières années. Mais c'est très bien d'avoir un contrat prévoyance, bien sûr. Voilà. Il y a d'autres questions? Lara, a priori, Pas pour l'instant. pas pour l'instant. De toute façon, on y reviendra après, hein, Marie? Oui, oui, on va continuer à la fin de chaque partie. Et puis avant de lancer cette troisième partie, on va vous proposer un deuxième sondage. Vous avez quelques minutes, c'est parti. Connaissez-vous le montant des indemnités versées par votre régime obligatoire en cas d'arrêt de travail? On vous laisse répondre et puis Émilie, je te laisse commencer la présentation des prestations de base. Oui, merci Marie. Effectivement, bonne question, hein. Alors, on va le voir. Oui, en moyenne, en fin de compte, sur les micro-entrepreneurs, là, on est sur les micro-entrepreneurs. En 2020, le revenu annuel, il était de 5 500 €.
Et dans ces 5 500 euros, dans cette moyenne, il y a 38% de revenus à zéro quand même. Donc, pour pouvoir percevoir ces indemnités journalières, il faut quand même déclarer un revenu supérieur à 4 093,20 euros. Sinon, vous ne toucherez rien. Sachant que les indemnités donc, vont de 5,63 € par jour jusqu'à 56,35 €. La nouveauté, c'est en fait pour ceux qui ont débuté leur activité récemment et qui ont de faibles revenus, la sécurité sociale des indépendants va prendre en compte leur ancienne activité salariée pour le calcul de leurs indemnités journalières, ce qui représente un bel avantage. On va donc voir les conditions pour pouvoir accéder à ces indemnités journalières. Donc, il faut être affilié depuis 12 mois au moins à la sécurité sociale. L'arrêt de travail doit être prescrit par le médecin traitant et il doit bien être envoyé sous 48 heures. Voilà, attention à ça. Petit rappel quand même, en début d'activité professionnelle ou si vous avez de multiples arrêts ou encore des arrêts longs hors affection longue durée, l'indépendant peut ne pas avoir droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Donc, il est très important d'avoir une garantie incapacité forfaitaire qui en fait va pallier lorsque la sécurité sociale ne versera rien. Voilà. Je vous présenterai donc en détail juste après un schéma sur le versement justement des indemnités journalières. Ça vous expliquera, et sachant que le maximum, ça représente en fin de compte 1 690 € par mois d'indemnité journalière. Si votre état de santé ne s'améliore pas, malheureusement, vous risquez de passer en invalidité. Donc, Marie va vous présenter vos droits dans ce cas-là. Oui, effectivement, Émilie, la pension d'invalidité, en fait, elle a pour objet la perte de revenus liée à une réduction définitive de la capacité de travail. Donc, il faut savoir que la pension, elle est versée si la capacité de travail est réduite d'au moins 2/3. On a 3 catégories d'invalidité: la pension d'incapacité partielle, la pension d'invalidité totale et invalidité totale avec majoration tierce personne. Si on va dans le détail, la pension d'incapacité partielle, ça sous-entend que je ne peux plus exercer mon métier, mais je suis en capacité de continuer une activité professionnelle. Donc, je perçois une rente de 30% de mes revenus, en sachant que ces revenus sont basés sur les 10 meilleures années d'activité. Attention, il y a toujours un minimum de rente et un maximum. Le maximum, il est à 1 028 € par mois. La pension d'invalidité totale, là, ça sous-entend que je ne suis plus du tout en capacité d'exercer un métier et dans ce cas, j'ai 50% de mon revenu qui est maintenu. Par contre, attention, toujours avec des minimums et des maximums, donc un plafond mensuel à 1 714 € en cas d'invalidité totale. Méfiance pour des personnes qui auraient un revenu sur les 10 dernières années supérieur à 3 428 €, puisque ça sous-entendrait que la perte de revenu serait même plus importante que 50%. Et puis, invalidité totale avec majoration pour tierce personne, là, ça sous-entend que je ne peux plus du tout travailler et que j'ai besoin d'une personne pour m'aider dans ma vie quotidienne de tous les jours. Le taux de reconnaissance d'incapacité, il est déterminé par le médecin conseil de la sécurité sociale. Donc, attention, en fonction du métier que vous exercez, le taux d'incapacité n'est pas forcément le même pour la même pathologie. Si je prends un exemple dans le milieu du médical, une sage-femme ou une infirmière, par exemple, qui vient à perdre son pouce, n'aurait pas la même reconnaissance de taux d'invalidité qu'une personne qui est plus sur des travaux administratifs, comme une secrétaire de direction ou un agent immobilier à son compte, par exemple. On passe à la présentation du schéma. Émilie abordait le sujet tout à l'heure, qui reprend justement l'arrêt de travail et l'invalidité. Oui, merci Marie.
Donc, en effet, là, on voit bien que la sécurité sociale va vous indemniser à partir du 4e jour. Donc, pour rappel, pour le calcul, il prend les 3 meilleures, les 3 dernières années. La sécurité sociale des indépendants fait la moyenne et à partir de cette moyenne, c'est divisé par 2. Donc, du 4e jour au 361e jour, la sécurité sociale va donc vous donner 50% de vos revenus. Et après les 1 an, il n'y a plus rien de la part de la sécurité sociale. D'où l'intérêt d'avoir un contrat prévoyance. Suite à ça, si votre état ne s'améliore pas, vous allez passer en invalidité. La sécurité sociale va vous passer en invalidité. Et donc là, c'est calculé en fonction de votre taux d'invalidité. Donc attention, parce qu'on est nettement moins que 50% de vos revenus. L'intérêt d'un contrat prévoyance, ça va être de garder 100% de votre revenu, quel que soit le problème que vous ayez et ce qui peut se passer au niveau de votre santé. Voilà. Du coup, Marie, on va rester dans la joie et la bonne humeur. On va parler du décès. Oui, c'est une garantie qu'on ne préfère pas utiliser. Alors, il faut savoir que pour le travailleur indépendant, il y a bien une indemnité de décès qui est prévue par la Sécurité sociale des indépendants, aussi bien pour les personnes qui sont en activité que pour les personnes qui sont retraitées. Donc, vous avez les chiffres à l'écran. Pour une personne en activité, c'est un capital de 8 227 €. Pour une personne retraitée, c'est un capital de 3 290. Il y a aussi des majorations par enfant à charge qui sont prévues. On vous reprend un exemple. Ici, on fait en fait un comparatif entre un travailleur indépendant et un salarié cadre, juste pour prendre conscience de la différence de couverture. Un travailleur indépendant, aujourd'hui, là on prend un exemple d'un revenu moyen de 50 000 €, eh bien le capital d'essai pour sa famille serait de 8 227 €. A contrario, pour un salarié cadre, étant donné qu'il y a des obligations légales de couverture, un 50 cadre, à revenu égal, le capital qui serait versé à la famille d'un salarié cadre serait de 150 000 €. Donc le constat, c'est qu'en fait, le chef d'entreprise est des fois beaucoup moins bien couvert que ses collaborateurs salariés en statut cadre. On passe au focus sur les professions libérales. Donc là, c'est vraiment dédié aux professions libérales. Je pense que vous avez tous remarqué que depuis le 1er juillet l'année dernière, vous payez un petit peu plus cher de charges URSSAF. Vous donnez en tout cas 0,30% de votre bénéfice, en sachant que c'est plafonné à 3 plafonds annuels de la sécurité sociale. Donc la cotisation maximale, elle est de 370 € par an. Cette cotisation supplémentaire, en fait, elle vous ouvre des droits pour bénéficier d'indemnités journalières à compter du 4e jour d'arrêt de travail. Parce qu'il faut savoir que la plupart des caisses des professions libérales versent des indemnités qu'à compter du 90e jour d'arrêt de travail. Certaines même ne versent pas du tout d'indemnités en cas d'arrêt de travail. Donc, du fait de la crise Covid, il y a eu un réaménagement et la sécurité sociale des indépendants vous indemnise à compter du 4e jour, au même titre qu'un artisan commerçant, et ce, pendant 90 jours, à hauteur de 50% de vos revenus. Par contre, même principe que pour un artisan commerçant, il y a un plafonnement avec un minimum d'indemnité à 22,54 € et un maximum à 169 € par jour. Et ça, toutes les professions libérales y ont accès. On passe maintenant au régime spécifique des professions libérales. C'est donc ce que je vous disais à l'instant. Certaines professions prévoient bien des indemnités journalières, mais à partir du 90e jour d'arrêt de travail, et d'autres pas du tout. Donc, si vous êtes sage-femme, dentiste ou expert comptable, vous avez bien des indemnités. Par contre, attention, c'est des indemnités forfaitaires. Donc, en fonction de vos revenus, il peut y avoir une perte importante. Et puis d'autres professions, comme par exemple la CIPAD, avec les professions libérales non réglementées, où là, il n'y a aucune indemnité prévue en cas d'arrêt de travail. C'est le cas également pour les notaires, vétérinaires et pharmaciens. En ce qui concerne l'invalidité,
Il peut y avoir, et là c'est la slide suivante, des distinctions aussi en fonction des statuts. Enfin des caisses auxquelles vous cotisez, pardon. Certaines caisses de profession libérale prévoient des indemnités en cas d'invalidité partielle, alors que d'autres non. Par contre, toutes les caisses prévoient bien des invalidités totales. Il faut savoir que l'invalidité n'est pas forcément la même en fonction de la classe de risque à laquelle vous cotisez. Il va en être de même pour le décès. Et là, c'est la slide suivante où vous... Pardon, on reprend d'abord l'exemple au niveau de l'invalidité avec Chloé qui est géomètre et qui est affiliée à la CIPAV. Donc, elle cotise à la classe A. Eh bien, on voit qu'en cas d'invalidité partielle, malgré son revenu de 50 000 euros par an, elle aurait une indemnité de 3 472 euros. A contrario, si elle avait cotisé à la classe C, son indemnité en invalidité partielle aurait été de 17 358 euros. Par contre, pour Paul qui est dentiste, lui, la somme, elle est forfaitaire et du coup, pour un revenu de 80 000 euros par an, à la suite d'un accident et d'une invalidité totale, il aurait un maintien de son revenu à hauteur de 28 044 euros au lieu des 80 000 qu'il génère quand il est en activité. On passe à la partie décès. Je ne vais pas reprendre tous les montants dans le détail, surtout que je vous rappelle que vous pouvez télécharger cette webconférence, donc avoir accès ensuite à titre personnel pour reprendre en fonction de votre statut. Mais on voit que les indemnités peuvent varier fortement en fonction de son statut, enfin de sa profession, pardon. On passe aux questions? Oui, merci Marie. Je vois que nous avons une question de Florian. En tant qu'auto-entrepreneur, je peux souscrire un contrat de prévoyance complémentaire. Oui, bien sûr, c'est même recommandé pour bénéficier donc des garanties et du maintien de revenus en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou même de décès. Il y a aussi une question de Jade. En tant qu'indépendante, suis-je couverte en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle par mon régime obligatoire? Oui, bien sûr, vous êtes couvert au même titre qu'un arrêt maladie. Donc, attention, c'est réduit. Le montant est réduit. À noter qu'un salarié bénéficie d'une majoration de ses prestations dans ces deux cas. Un salarié est mieux rémunéré est mieux indemnisé qu'un travailleur non salarié. On a une question d'Élodie aussi. Je suis à la CIPAV en tant qu'activité de conseil. Est-ce que je peux changer de caisse et aller à la Sécu des indépendants? Alors oui, vous bénéficiez d'un droit d'option valable jusqu'au 31 décembre 2023. Par contre, attention à bien regarder les incidences de changement sur vos droits à la retraite et à la prévoyance. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, on a une question d'Olivier. Ces nouveaux droits se traduisent-ils par des cotisations supplémentaires? Donc là, Olivier, si vous parlez de la partie profession libérale qu'on a présentée, oui, effectivement, les cotisations engendrent des prestations supplémentaires qui sont liées à cette indemnité journalière qui est versée du 4e au 90e jour. On a d'autres questions? Émilie, est-ce que tu en vois d'autres? On a une remarque, mais qui n'est pas si une... on ne peut pas répondre à toutes les questions, on y reviendra après le webinaire. Oui, on a une remarque de Gilles, mais qui n'est pas une question, donc on reprendra ensuite dans le fil d'actualité. Tout à fait. On va passer aux solutions. Allez, donc les solutions, après tout ce qu'on vient de vous présenter, je crois que vous allez pouvoir en déduire que c'est indispensable de se couvrir sur ces trois risques, incapacité, invalidité et décès. D'une part pour vous,
et d'autre part pour votre famille. Parce que cette couverture, en fait, va vous permettre de ne pas avoir de soucis financiers, en plus des douleurs physiques et ou morales que vous pouvez avoir. Donc, les points à retenir, il faut prévoir des indemnités journalières, même si votre régime de base n'en verse aucune. C'est ce qu'on va appeler les indemnités journalières complémentaires. Il faut aussi prévoir pour votre famille des rentes conjoints ou même rente éducation pour vos enfants. Prévoir en plus de la rente d'invalidité un capital, c'est toujours bien puisque on va très souvent devoir réaménager son véhicule, son domicile, etc. Ce qu'il faut noter quand même, c'est quand même inutile de payer trop cher en prenant des franchises trop courtes. Alors, bien sûr, il faut que votre trésorerie le permette, mais voilà, soyez vigilants là-dessus. Donc, Aesio a mis à votre disposition un simulateur. On va voir un petit peu ce à quoi il ressemble. Voilà. Ça va vous permettre en fait de calculer le montant des cotisations que vous pourrez déduire. Alors, il faudra tout de même être accompagné par un conseiller pour vérifier vos limites de défiscalisation, hein. Attention, quoi qu'il arrive, c'est assez simple d'utilisation. Vous rentrez vos revenus, le nombre de personnes à charge, les garanties que vous avez ou que vous recherchez avec les montants, et ça vous donnera donc le montant que vous pouvez déduire en loi Madelin. C'est assez simple d'utilisation. Alors, Aesio, bien sûr, hein, ce n'est pas juste un simulateur, c'est aussi, Marie va nous en dire plus. Oui, alors c'est vrai que ce simulateur, je reviens dessus, juste pour terminer, Émilie, c'est vrai qu'il est important et puis surtout que quand on vous pose la question, connaissez-vous le montant des indemnités versées par votre régime obligatoire, vous êtes 59% à nous répondre que non, contre 41% de oui. Aesio Mutuel, donc Aesio Mutuel est né en 2020 pour nous présenter. C'est la fusion de 3 mutuelles qui sont Eovi, Adrea et Apreva. Donc c'est une mutuelle nouvelle qui veut se donner les moyens à chacun de vivre mieux. Donc en gardant un esprit mutualiste, dans des valeurs de solidarité, de liberté et puis de démocratie, parce qu'on est régi par un conseil d'administration qui est élu par nos adhérents. Donc aujourd'hui, Aesio Mutuel, c'est 2,7 millions d'adhérents, presque 40 000 entreprises qui nous font déjà confiance et 200 conseillers collectifs sur le terrain pour vous accompagner. Vraiment, le leitmotiv des conseillers, c'est de comprendre, d'adapter nos solutions aux besoins du chef d'entreprise et éventuellement de ses collaborateurs salariés. Donc, on propose un accompagnement personnalisé dans tout ce qui est protection sociale. Donc, quand on parle protection sociale, c'est complémentaire santé, solutions de prévoyance et puis épargne retraite. Aesio, c'est aussi des services différenciants. On essaie d'être novateur dans notre métier, notamment en proposant des services de téléconsultation avec médecin direct pour tous nos adhérents en mutuelle. On a aussi des services pour de l'aide à domicile ou des conseils médicaux 24 heures sur 24 avec nos solutions de prévoyance pour les travailleurs indépendants. Et puis, on a développé une branche spécifique pour la prévention, pour accompagner le chef d'entreprise et ses salariés dans le bien-être au travail. Voilà un peu l'envergure d'Aesio Mutuel. On va revenir sur les questions puisqu'on arrive au terme de ce chapitre, les solutions. Oui, Marie, alors je vois qu'il y a une question de Sophie. Si je souscris un contrat de prévoyance en cas d'arrêt de longue durée, pendant combien de temps je suis indemnisée? Tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure sur le schéma, les indemnités journalières, c'est jusqu'à 1095 jours maxi, donc 3 ans. Et après, si votre état de santé ne s'améliore pas, vous passez en invalidité. Et là, c'est une rente qui va vous être versée jusqu'au départ de votre retraite.
Voilà. On a aussi une question par rapport à la fiscalité Madelin. On nous demande, existe-t-il des conditions spécifiques pour bénéficier du contrat Madelin? Alors oui, effectivement, il faut que vous vous assuriez que le contrat que vous avez souscrit auprès de votre organisme assureur soit bien éligible à cette fiscalité Madelin. Pour rappel, la loi Madelin, elle n'est pas accessible pour les travailleurs indépendants qui sont en statut micro-entreprise. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, je vois une question de Philippe. Peut-on souscrire pour un montant supérieur à ses revenus, voire sans revenus, particulièrement en début d'activité? On peut toujours souscrire pour un montant supérieur. Par contre, la sécurité sociale fera toujours une moyenne des revenus. Donc, ça ne sert à rien de se surassurer. Alors, en début d'activité, comme on l'a vu, la sécurité sociale donc, fait un effort en prenant en compte les revenus en tant que salarié pour faire la moyenne. Donc, ça vous permet de perdre un petit peu moins au niveau de vos indemnités journalières. Et puis, il faut que vous ayez cotisé plus de 4 095 €. Que vous ayez fait comme chiffre d'affaires plus de 4 095 € à l'année pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières. Et puis du coup, si on est, je me permets de compléter, Émilie, si on est vraiment sur un contrat complémentaire de prévoyance souscrit à titre privé, attention, il est toujours indiqué dans les conditions particulières qu'on n'a pas le droit de générer plus de revenus quand on est en arrêt de travail que quand on est en activité. Donc ça me paraît quand même dangereux d'aller se couvrir au-delà de son revenu réel. Et puis, s'il n'y a pas du tout de revenus, alors c'est vrai que c'est difficile parce que bien souvent, pareil, il est noté dans les conditions générales que le contrat, il peut être souscrit par un travailleur indépendant générant du bénéfice ou un chiffre d'affaires pour les micro-entreprises. Donc, bien lire entre les lignes des contrats, en tout cas. Mais maintenir un revenu qui n'existe pas, ça paraît difficile. Après, il faut savoir que si vous êtes en création d'entreprise et qu'on est dans la solution je maintiens mes indemnités Pôle emploi et je ne génère pas de revenus sur mon activité de travailleur indépendant, comme ça se fait beaucoup, dans ce cas, s'il vient à y avoir un arrêt de travail, l'indemnité sera calculée sur le dernier revenu généré. Donc le dernier revenu généré sous-entendrait que c'était votre revenu quand vous étiez encore en activité salariée. J'espère que ça répond entièrement à la question de Philippe. Sinon, s'il y a besoin de plus, on pourra y revenir après lorsqu'on enverra la présentation. Il y a une question de Anne aussi. À la retraite, le contrat prévoyance prend-il fin? Comme tu viens de le spécifier, Marie, effectivement, si vous êtes en double activité, il y a possibilité d'indemnité. Si vous êtes complètement à la retraite, tout s'arrête, bien évidemment. Éventuellement le garder pour le décès, mais bon, sur ces contrats-là, il y a souvent une limite d'âge, donc il vaut peut-être mieux après passer sur un contrat à couverture viagère. En tout cas, n'hésitez pas, je vous rappelle que vous avez le bouton pour être contacté par un conseiller et faire un point si vous voulez des informations vraiment par rapport à votre couverture personnelle. On affiche d'ailleurs nos coordonnées à l'écran. Vous retrouvez nos lignes directes et puis nos adresses mail. Je vois qu'il y a encore une question donc, de Stéphanie. Que faire pour couvrir les frais de l'entreprise? Si juste couverture revenu. Vous pouvez couvrir une partie de vos frais professionnels. C'est prévu dans les contrats de prévoyance. Après, il faut regarder. Donc ça représente, par exemple, vos déplacements, le loyer, etc. Donc, ce sont vos charges fixes qu'on peut couvrir à une certaine hauteur. Ça, le mieux, c'est de faire une étude plus précise par rapport à votre situation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter après le webinaire. Tout à fait. Mais en tout cas, nous tenons à vous remercier pour votre participation.
On n'a plus de questions. Pensez à prendre un instant pour noter la webconférence, s'il vous plaît, avec le bouton qui se situe en haut de la page. Je vous rappelle que c'est important pour nous, pour vous proposer du contenu de qualité. Eh bien, écoutez, je pense que on peut clôturer. Oui, Et juste un petit merci quand même pour ceux qui étaient en off, qu'on n'a pas bien vu, hein, que vous n'avez pas vu, mais qui ont été d'un grand soutien pour nous. Lara, Tania et Nicolas, hein, merci, merci à eux pour toute l'intendance de derrière. Voilà. Merci à eux et merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.